Père Boga Baba, il y a eu une demande spéciale de Madhuban, de la sœur qui a pris soin de Ishudadi. Elle voulait savoir comment Ishudadi allait, comment va Ishudadi. Et la spécialité de Ishudadi dans le monde lokique, depuis qu'elle est son yoga de l'intellect était toujours avec Baba. Elle n'avait aucun lien avec les possessions matérielles, mais son intellect était toujours avec Baba. Et c'est une grande spécialité, disait Baba, d'être une âme spéciale, d'avoir toujours l'intellect avec Baba. Et quand c'est cette spécialité que l'âme a, il n'y a aucun ego et elle est complètement dans l'illimité. Et Baba a dit, comme vous voyez tous, ceux qui ont des maladies, des virus, on s'habille pour se protéger, mais vous aussi, vous devez vous protéger en portant votre vêtement angélique. Quand vous entendez parler de maladies, de douleurs, et même de voir la maladie, soyez dans votre niveau angélique pour que les vibrations de ces âmes ne détruisent pas votre propre puissance. Vous devez rester fort et protégé. Donc, portez le vêtement de l'ange. Et c'était de belles robes très, très grandes, très, très blanches. À chaque instant, à chaque moment, on doit être dans le souvenir de Baba parce que c'est de l'oxygène pour les âmes. Baba a donné beaucoup d'amour et Shudadi était très reconnaissante d'être prise, qu'on ait pris soin d'elle et qu'on lui envoie beaucoup de souvenirs et beaucoup de reconnaissance pour celles qui ont pris soin d'elle jusqu'à la fin. Om Shanti. Om Shanti, welcome to Vyakti Parivar. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. The Alors, story of c'est immortality, the supreme étape soul 8. enters the corporeal world. Just to let you all know that today's L'âme is Vyakti suprême Vidhi sharing. entre dans le We monde have corporel. Chanting and then sharing by your Alors, il y a host. d'abord le And we have Brother Eric for chant. commentaire So de let's Didi, please ensuite la lecture et puis ensuite Maya Didi. le témoignage avec le chit-chat avec Brother Eric. Alors d'abord, Poini Didi. Om Shanti. Om Shanti. L'histoire de l'immortalité, c'est notre histoire, n'est-ce pas? Nous sommes des âmes immortelles et nous sommes aussi des voyageurs éternels. C'est très intéressant d'écouter quelque chose et de savoir que depuis l'Amrit Vela ou les traffic control, on doit réfléchir à cela. Et c'était très intéressant hier soir. C'était au sujet de sentir la présence de Baba dans la maison du silence ou de savoir qu'il est invisible. Et je sais que quand on pense aux vertus, elles ne sont pas visibles, n'est-ce pas? Et je sais que quand les gens vont à Madhuban ou qu'ils viennent dans les centres, et quand ils mangent Brahma Bhojan, ils aiment beaucoup cela et ensuite ils disent
Quelle est la recette? Comment avez-vous cuisiné tout cela? Et nous donnons la recette, mais leur nourriture ne goûtera pas la même chose que de Panda Bhavan ou de Madhuban. Alors, certains, on leur dit que un des assaisonnements, c'est l'amour de Dieu. On cuisine avec beaucoup d'amour. C'est pour cela que c'est si savoureux ce que l'on cuisine. Ce n'est pas visible, mais on le sent, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les odeurs, pour les parfums. Quand on dit le parfum d'une rose ou du jasmin, on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. On peut connaître le goût de la mangue, mais il y a une senteur aussi pour la mangue. Donc, la qualité et la vertu n'est pas visible. On ne peut pas les toucher, mais on peut les sentir. Alors, Baba nous dit tout le temps que c'est dans la conscience de l'âme que vous souvenez de moi, parce que dans la conscience de l'âme, nos sens sont très aiguisés et ils expérimentent la divinité, la pureté, l'appartenance, tout ce qui nous vient de Dieu. Et quand on ressent cela, que Baba m'aime maintenant, certains ont eu la fortune d'expérimenter, d'avoir l'amour de Dieu à travers Sakar Baba, mais ça peut être d'autres façons. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, et sentir la présence. Ce n'est pas quelque chose que je peux voir par les yeux. Alors, la conscience de l'âme, on doit toujours avoir des sentiments purs. Plus nos sentiments sont purs, plus on peut expérimenter la présence de Baba. Et on l'expérimente de plus en plus. Mais s'il y a s'il y a des déchets ou quelque chose de pas bon, de pas frais dans notre expérience, dans nos sentiments, ça ne fonctionnera pas. Et ces jours-ci, je porte beaucoup attention parce que mes sentiments doivent demeurer purs, non seulement pour moi, mais pour tous. Je dois garder mes sentiments très, très purs. Je ne laisse aucun de mes sentiments affectés par quoi que ce soit, aucun affect dans mes sentiments. Alors, mes sentiments purs, ça veut dire que nos sentiments sont purs, il n'y a aucun affect dans nos sentiments. Et ainsi, on peut expérimenter Baba et sa présence. Donc, son amour, son pouvoir, ou ce qu'il est en train de me faire dans ma transformation. On peut le sentir. Ce n'est pas parce qu'il est invisible ce n'est pas parce qu'il est invisible que c'est difficile à sentir, c'est qu'on doit porter attention et on ne doit pas avoir on dit de détritus dans les sentiments parce que ça réduit notre possibilité de sentir. Mais si on garde nos sentiments purs, propres, clairs, ça prend 1 seconde et pour sentir la présence de Baba. C'est très important si je veux connecter avec Baba, mais je veux aussi sentir la présence de Baba. Donc, connecter parce que ça se passe à travers les sentiments et l'intellect. Donc, quand il y a la conscience de l'âme, l'intellect est pur et les sentiments aussi doivent être purs. Alors, si on a des bons souhaits, c'est la même chose. Tout ce que je me le donne d'abord à moi-même. Et si on s'en souvient, alors si on dit celui-ci est comme cela, ce n'est pas une bonne pensée,
pour moi et en moi non plus. Alors, la qualité de la pensée doit être élevée. Je me souviens, dans le temps de Brahma Baba, il y avait beaucoup d'attention ou de concentration parce que j'expérimentais Shiva à travers Brahma Baba. Alors, on n'avait aucune pensée pour les autres. Je n'avais aucune pensée pour les autres. Brahma Baba disait, si c'est nécessaire, dis-le-moi, mais brièvement, et Shiva Baba va en prendre soin. Mais on avait toujours l'attention et à ce moment-là, on sentait bien que Shiva Baba nous guidait et qui nous donne du pouvoir et qui nous soutient. Tout cela deviendra notre expérience naturelle. Om Shanti. Om Shanti. So now Om we invite Shanti. the two angels. Voici les deux anges qui vont nous faire la lecture de l'histoire de l'immortalité. Le livre s'ouvre. C'est l'étape 8, comprendre les tâches de Dieu. L'âme qui cherche. Mon esprit, mon cœur s'ouvrent pour tenter de saisir ce concept. Qu'est-ce qui est en train de nous être enseigné par ce concept, par ce professeur? Il dit, son rôle lui demande de venir dans ce vieux monde et de retrouver ses enfants longtemps perdus. Est-ce possible que mon Père spirituel est à la fois mon Père et ma mère, non seulement pour une vie, mais pour toujours? Quand il me regarde, je sens un amour infini de ses yeux et une compréhension sans limite. Il m'a expliqué qu'il me connaît parfaitement et qu'il m'a toujours connu. Il a dit qu'il est venu à ce moment-ci parce qu'il comprend ce qui est arrivé au monde et à moi. Il sait, il connaît les ténèbres et les vices qui ont saisi le monde. Je me demande pourquoi il est apparu précisément à ce moment-ci. Je vois, il s'en vient vers moi. Je vais lui demander, qu'est-ce qui fait que tu sois venu à ce moment-ci? Le professeur dit, tu m'as appelé et qu'as-tu dit? L'âme qui cherche dit, oh mon Dieu, mon esprit est devenu agité et vide. Viens me donner la paix de l'esprit. Le professeur dit, j'ai quitté ma résidence de la terre au-delà du son et je suis venu dans la terre du son pour ramener tous mes enfants, les âmes, à un état de silence parce que l'expérience d'une paix immense est dans un niveau de silence. Tu m'as appelé? Viens et purifie l'impur. Le professeur répond, tu appelles le purificateur, l'unique, qui enlève tous les défauts dans l'âme qui sont comme des diamants. Donc, je viens te dire comment devenir pur et comment émettre la lumière de ta pureté. Tu m'as appelé. Ô donneur de bonheur, celui qui enlève la peine, viens
et rends-moi heureux. Le professeur dit, le plan du Père est de créer le paradis. Je t'ai apporté le paradis sur la paume de ma main. Donc, la fortune du paradis est maintenant dans ta main. Tu m'as appelé. Tu es l'océan d'amour et j'ai soif pour une goutte. Le professeur répond, tu es maintenant émergé dans l'océan d'amour, fondu dans l'océan d'amour. Tu n'es plus debout sur la grève, assoiffé pour une goutte de l'amour de Baba. Tu m'as appelé, ô libérateur, ô guide, ramène-moi à la maison avec toi. Le professeur répond, je suis venu te ramener à ta douce demeure. Tu vas revenir avec moi. Et l'âme qui cherche dit, ô Dieu le Père, aie de la miséricorde, change l'intellect en colère des êtres humains afin qu'ils ne se querellent plus. Le professeur dit, je suis venu ouvrir ton troisième œil de la connaissance. Je te dis de devenir une âme consciente, que tu es une âme et de suivre mes directives élevées. Tu m'as appelé et je suis venu. Tu es la prunelle de mes yeux. L'enfant longtemps perdu est maintenant retrouvé. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Et l'âme répond, tu es le même. Et nous sommes les mêmes enfants qui viennent te rencontrer de nouveau. Et la leçon, les actes divins du professeur transforment le monde grâce à 3 pouvoirs. Le pouvoir de la vérité, le pouvoir de la pureté et le pouvoir du silence. Je suis le Créateur. Je transforme le vieux en neuf, l'impur en pur, la fausseté en vérité. Je crée la nouvelle création à l'intérieur de la vieille création. Dans le vieux monde, j'éveille ta conscience d'être une âme et je te donne une naissance spirituelle. Je te donne l'expérience de la conscience de l'âme et tout devient neuf. Le Créateur puissant établit un lien entre lui et chaque âme. Je sème les graines pour rendre chaque âme en paix et heureuse. Je donne un soutien élevé grâce à 3 relations, celle du Père, du professeur et du Sadhguru. Tu es soutenu en suivant mes directives élevées. Tu as la conscience du gérant, sachant que Dieu t'a confié tout sans attache. Je viens purifier le monde. Mon acte de purification est de te montrer la cause de l'impureté et de t'enseigner la méthode pour enlever ces impuretés. Maintenant, tu comprends que moi, le purificateur, travaille grâce au pouvoir du silence pour apporter la transformation. Non seulement pour les êtres humains,
non seulement pour les êtres humains du monde, mais pour tout, même les 5 éléments et le royaume des animaux deviendront satopradhanes, c'est-à-dire qu'ils deviendront à leur état de vérité et d'ordre absolu. Om Shanti. Et le livre se referme. Om Shanti. We'd like to Om invite Shanti. Voici maintenant Sister Claudia de Puerto Rico. Bonjour. Om Shanti, Claudia. Bonsoir. Elle dit bonsoir. J'ai amené un autre petit ami. C'est un ange. C'est un ange qui s'appelle Nougat. Il y a le Claudia, la forme parfaite de Claudia en ange. Claudia, ce que Baba dit, il donne à chacun d'entre nous le soutien à travers 3 relations, le père, le professeur, le sadhguru. Et ce qu'on se demandait, est-ce que dans toutes les années avec lesquelles tu étais avec Baba, est-ce qu'il y a une de ces 3 relations qui ont été plus importantes que les autres ou plus faciles, une qui est plus proéminente? Elle dit oui. Claudia répond, plus le père, c'était la première qui était la plus facile. Les parents, le père, mère. Parfois, j'avais besoin d'un professeur, un père qui me protégeait, mais j'avais aussi besoin de la mère, les émotions, être assis sur les genoux de ma mère ou être caressé ou bercé par ma maman. J'avais besoin de ces 2, d'être protégée avec l'amour de la mère et du père. C'était les plus importantes. C'était les plus faciles relations pour moi au départ. Donc, est-ce que tu peux nous parler comme des exemples de comment ça se passait pour toi? Comment c'était ton expérience en tant qu'expérimenter la relation de mère et de père? Parfois, quand je me sens un peu, quand je suis un petit peu, il y a des choses trop grandes pour moi, c'est trop pour moi. À ce moment-là, je sens qu'il y a un endroit spécial où Baba m'attend pour prendre soin de moi. Et parfois, c'est trop, c'est comme un petit cocon. Alors, il m'amène dans les régions subtiles pour que je sois très porter notre vêtement angélique. Moïni en parlait tout à l'heure. My mommy. Baba, c'était sa maman. Pour se sentir bien, il l'amenait et cela m'aidait de me protéger. J'ai aimé beaucoup cette relation d'appartenance, pardon, et que Baba me berçait. Se faire bercer, tout va bien aller, tu es forte, tu es bonne. Donc, cela faisait en sorte que je me sentais comme je pouvais tout faire. Les pères nous poussent un petit peu dans le dos, mais parfois, ils nous prennent dans leurs bras et nous tapotent un peu le dos. J'ai toujours beaucoup aimé la combinaison du parent, père, mère. Alors, parfois, on a besoin d'être protégé et d'autres fois, on a besoin d'encouragement. Tu es forte et ça va bien aller. Alors, le père nous montre comment voler, vas-y, tandis que la mère nous prend sur ses genoux et nous berce. Et ensuite, on apprend. Elle nous montre, elle parle de comment commencer, nous montrer. Elle prend le bébé, bercer le bébé. C'est une belle image, dit Rita.
Merci beaucoup, Claudia. Merci d'être venue nous parler et on te voit demain. Merci beaucoup, Om Shanti. Ça forme parfaite. Donc, on va voir le devoir pour demain. Merci beaucoup, Claudia, dit Julia. Merci beaucoup. C'est une belle image. On va regarder notre quête pour demain. Alors, c'est pour l'Amrit Vela. Baba est le créateur et je suis la création. Alors, Baba est le créateur et je suis la création. C'est notre phrase pour l'Amrit Vela. Baba est le créateur et je suis la création. Et pour les trafic control, en une seconde, je change l'impur en pur et la fausseté en vérité. En une seconde, je change l'impur en pur et la fausseté en vérité. En une seconde, je change l'impur en pur et la fausseté en vérité. Et pour la réflexion, ça ressemble à ce qu'on a entendu. Je réfléchis aux nombreuses manières dont Baba m'a soutenu tout au long de ma vie brahmine. Alors, quelle est, selon vous, la plus grande nourriture que vous avez reçue de Baba? Alors, vous pouvez l'écrire en 8 mots pour décrire vos sentiments après avoir expérimenté la nourriture de Baba ou faire un dessin qui décrit un mot, qui décrit le sentiment. Alors, comment Baba nous a soutenus dans notre vie brahmine jusqu'à maintenant ou un moment en particulier? Alors, à demain, dit Julia. Thank you, angels. That was Merci very beaucoup les anges. C'est un très beau moment de partage. Alors aujourd'hui, c'est samedi, donc on va avoir un petit chit-chat avec Eric Bay. Je vais vous donner des belles nouvelles. J'ai un petit partage à faire avec vous autres, dit Bomi. C'est très spécial. C'est un programme spécial pour Avyakti Parivar demain. Oh, c'est le 16 de mai. Le dimanche 16 de mai, dimanche prochain. Alors, ce sera avec Charlie et Ken. Ils seront avec nous le 16 de mai à 4 heures, de 4 heures à 5h30, donc à 16h à 17h30. Alors, pour nous, de 16h à 17h30, dimanche prochain. Et le but de ce programme, c'est d'entendre une conversation entre Charlie et Ken qui vont nous ramener dans leurs premiers jours de leur vie brahmine. Ils vont partager avec nous leurs histoires des premiers jours. Alors, le titre, c'est les jours de notre enfance avec Charlie et Ken. Et Moini Didi sera avec eux après cette conversation. Alors, ça se passait à Londres dans les premiers jours de Charlie et de Ken. Et Moini Didi aussi était à Londres à cette époque. Donc, vous êtes tous les bienvenus, les enfants de Baba, pour entendre cette conversation entre Charlie et Ken. Et demain, c'est la fête des mères, donc il y a un bogue spécial. Alors, il y a un bogue aussi pour Ishudadi et un bogue pour la fête des mères. Et demain, c'est dimanche, donc il va y avoir le Drishti Spotlight de 18h20 à 19h. Et vous pouvez apporter des belles fleurs ou quelque chose à partager avec le monde entier.
Alors, needs healing, right? le monde entier a besoin de Drishti, le monde entier a besoin d'être With the family as well. de guérison. So instead of doing the big program, we Alors, decided au lieu de faire un to grand do programme, on va faire quelque chose de plus subtil. Spotlight Drishti, On va faire le and Drishti, Bhoga, Spotlight, and ensuite le next week we'll Bhog, continue, et and ensuite we on va will continuer notre, some little program for Mother's Day. série et on va avoir un So tout this is petit the programme à la schedule. fin de la journée. Schedule. Donc, pour So demain, l'horaire, c'est l'horaire du dimanche let's habituel. start our journey. Donc, Avyakti Parivar, le chit-chat. Avyakti Parivar Chit Chat, sharing from the heart that touches the Alors, heart. So, welcome, dear brother. alors voici notre Eric Bay. Le voici. Bonjour, Eric. Om Shanti, Moini Didi. Alors, de belles salutations d'usage à toute la famille. On a toujours de beaux bouquets autour de toi, mais Avyakti Parivar crée aussi de beaux bouquets d'âmes. Alors, c'est tellement agréable de connaître des âmes de partout dans le monde. Merci à Avyakti Parivar pour nous faire connaître et merci aussi pour la belle histoire de l'immortalité qui permet tout cela. Alors, voici, Moini Didi est revenu des régions subtiles. On est contente que tu ailles bien. Alors, on va avoir cette petite conversation ensemble. J'ai été très touchée par le mot présence de Baba parce que c'est un mot qui résonne dans ma tête. Sentir la présence de Baba. Est-ce que tu penses que ça va au lieu de compter combien de minutes, je préfère combien de temps j'ai passé. J'ai passé. C'est très précis. Tout le monde devrait penser comme ça. Alors, combien de temps j'ai passé dans la présence avec Baba? Combien de minutes? Cette présence est possible basée sur la qualité de nos pensées, de nos sentiments, mais certainement qu'on peut aller un peu plus profondément. Qu'est-ce qui crée la présence de Baba? D'abord, je serais très curieux de savoir quelle est ton expérience de la présence de Baba? Comment ça se manifeste pour toi? Est-ce qu'il est à côté de toi, derrière toi? Il bouge, il parle. Comment ça se passe pour toi? Quelle est ton expérience de la présence de Baba? Quand on parle de Baba, Shiv Baba, l'incorporel, c'est la qualité. Je vais sentir beaucoup d'amour. C'est la qualité qu'on va ressentir. Je vais sentir que quelqu'un m'aide à purifier mes pensées ou qui me rappelle certaines choses. Donc, c'est une présence plus incorporelle. C'est pas devant, dehors, derrière. C'est plus subtil que cela. Tout d'un coup, il y aura une grande vague de pureté ou de divinité. Si j'ai besoin d'aide, par exemple, aussi, Baba pense à nous. Alors, je peux sentir, ah, Baba pense que je suis un instrument pour le yagya. Il m'inspire, par exemple, pour certaines choses. C'est des indices que j'ai, des indices de ce que je devrais faire, de ce que je devrais être en train de faire et m'aide à progresser. Alors, je pense qu'il m'aide à m'améliorer en tant qu'instrument. Donc, c'est une présence subtile et Baba pense comme nous. Il pense à nous. Ah, Eric Bay devrait faire quelque chose qui pourrait révéler Baba. Quand il parle à nous, c'est un autre genre de présence. Mais je sens ça de temps en temps aussi. Et je sais maintenant qu'il y a un autre
devoir, une autre tâche. Il m'indique le chemin. Il me donne à l'avance un certain nombre de certains pouvoirs quand j'ai de nouvelles tâches pour faire du service. Et ainsi, je peux le faire. Donc, sa présence, c'est ce qu'il me procure aussi. Et ça, c'est très puissant. C'est comme si Baba m'appelle quand je suis très attentive, j'essaie d'être à l'écoute. Trouves-tu parfois que c'est ton niveau qui crée cette vague? Ou oui, es-tu sûr que c'est vraiment Baba qui connecte consciemment? C'est les deux, dit Moïni. Parfois, je sais que c'est à l'intérieur de moi, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'appelle à changer ou faire ce que je dois faire pour changer, mais je sens aussi clairement quand ça vient de Baba, parce que c'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé ou c'est même quelque chose que je ne ferai pas. Et automatiquement, je sais que ce sont ses instructions à lui et que je dois le faire. Alors, c'est un partage des deux. Mais part des deux, ça dépend de notre niveau, mais c'est très clair parfois pour moi que c'est de Baba. Et je pensais, Eric, je blaguais pour dire à gauche, à droite, mais est-ce que consciemment, tu essaies d'attirer la présence de Baba quand tu fais quelque chose? Par exemple, quand on te demande de faire quelque chose rare que tu fais rarement, parler, donner un message sur Zoom. Est-ce que parfois tu parles à Baba, je voudrais être avec toi et je veux sentir ta présence sans être dans les qualités, comme tu disais, la vague, mais que tu te sens un petit peu, des fois, est-ce que tu veux juste sentir sa présence parce que tu t'ennuies un peu ou quelque chose de simple comme ça? Juste parce que tu veux être avec lui, juste connecter avec Baba pour quelques secondes. Est-ce que ça t'arrive de connecter avec Baba pour ça, comme ça, juste pour lui parler? Et Moïni dit, oui, ça lui arrive. Et elle dit, je dois le faire très souvent. Je dois porter plus attention à cela. Parce que quand on écoute, quand on entend beaucoup parler de la maladie et qu'on doit parler à des gens et que tout le monde meurt autour de nous ou quitte le corps, alors je connecte avec Baba beaucoup dans ces temps-là. Parce que c'est une façon de connecter aussi d'autres âmes à Baba. Alors, les quelques paroles que je vais dire à ces âmes, parce que qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme? Il n'y a aucun mot de consolation parce que c'est une absence dans la vie de- d'une jeune femme que son mari a quitté le corps et elle doit prendre soin de l'enfant et d'elle-même. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire personnellement et c'est pour ça que je dois connecter avec Baba. Hier, je rencontrais une famille et quand j'ai vu toute la famille tellement triste, j'ai rencontré cette famille et je sentais vraiment leur peine. Je n'avais pas grand-chose à dire. Et à ce moment-là, je dois amener Baba dans la situation pour au moins garder la connexion que moi j'ai avec Baba et voir qu'est-ce que Baba peut m'aider à leur dire. Et ces jours-ci, ça arrive à toutes les minutes. Et régulièrement, je dis, qu'est-ce que Baba peut faire pour m'aider à parler à tous ces gens? Et j'ai mis dans Murli ce que Baba a dit. Vous devez tous porter le costume de l'ange pour vous protéger des vibrations, de la douleur et de la peur dans le Murli d'aujourd'hui. Même, même chez nous, les Brahmines, il y a beaucoup de choses qui se passent,
Mais Michoudadi, qui vient de quitter le corps, la sœur qui prenait soin d'elle, elle m'a appelé tellement souvent. Donc, je sentais ce qu'elle sentait à ce moment-là. Mais si je reste dans ce sentiment, je ne peux pas aider. Alors, je dois être le plus souvent possible avec Baba. Alors, c'est être en conscience d'âme, être en conscience de l'âme, et Baba nous aide. Et Baba aussi sait, en fait, c'est sa tâche. Ce n'est pas notre tâche à nous d'enlever la peine ou de donner du pouvoir. Donc, il vient quand on l'appelle, puis dit, tu écoutes et je vais t'aider. Alors, je prends beaucoup de ces expériences. Je pense que c'est plus facile pour toi, je pense, étant donné ton niveau est très élevé et tu y travailles depuis si longtemps. J'aime ce que tu nous racontes parce que ça résonne en moi, parce que cette qualité de ce que l'on est attire Baba aussi. Et quand Baba dit que Baba aime l'obéissance, les enfants qui sont obéissants, serviables, il va probablement répondre à ta demande parce que, mais bon, il ne semble pas d'accord, mais quel doit être notre niveau pour attirer plus facilement Baba? Moi, j'ai pensé aujourd'hui, pour moi, quand j'ai essayé d'expérimenter la présence de Baba, ça vient facilement, mais j'avais un défi. Si j'augmentais ma pureté, j'aurais pas besoin il serait attiré vers moi. Voudrait se rappeler de moi. J'aimerais avoir un niveau où Baba est présent, même si je fais pas d'effort et que Baba est présent. Un, c'est le niveau et l'autre, c'est la raison pour laquelle. Alors, si les gens te font confiance et savent qu'ils vont t'aider, alors les bons souhaits et donner les bénédictions de Baba. Quand je regarde Baba, il ne me parle pas à moi. Quand les gens viennent la voir, dit à Baba, ils ne viennent pas parler avec moi, ils viennent parler avec toi. Alors, l'idée, c'est de avoir cette responsabilité, c'est d'être connecté à Baba. Aussitôt que quelqu'un a quelque chose, ils disent appelle Moïni, appelle Moïni. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à entendre? Est-ce que je peux te raconter quelque chose? Et aussitôt, je dois être avec Baba et je dis à Baba, on va écouter. Et je sais que c'est quelque chose qui va être sérieux et sinon, il ne viendrait pas me déranger. Donc, je sens que si je peux faire quelque chose, même si c'est tout petit, c'est parce que les gens me font confiance et je le fais parce que c'est la tâche de Baba et je suis l'instrument de la tâche de Baba. Et il y a de l'aide supplémentaire. Si je n'y arrive pas, je sais que c'est sa tâche et il le fera. Alors, une âme qui est très, très proche de nous et elle aime avoir un mot ou un message tous les jours. Je dis, je vais à Baba, je pense à Baba et un sentiment me vient et je lui tiens la main. Elle est comme ça et je lui dis, voici ce que je ressens. Alors, ça dépend toujours de nos tâches, de ce qu'on a à faire. Mais je ne pense pas que j'ai pris cette tâche, mais parce que les gens me font confiance, ils m'appellent souvent. Mais Baba a besoin de m'aider d'une façon supplémentaire parce que je ne peux pas tout faire. Baba a besoin comme le président a besoin d'un vice-président, Baba t'a probablement engagé comme une aide ou un vice-président, même une vice-présidente, dit-il. Alors, bien sûr, quand on est dans la conscience de l'âme, dit Eric,
et qu'on maintient des sentiments très purs pour les autres, pour pouvoir les aider et les servir et être bienveillants, cela aussi va inviter Baba à être présent. Quelles sont les qualités qui attirent Baba, les qualités qui attirent la présence de Baba? Je pense que l'une des qualités qui attire Baba, c'est avoir de l'amour pour tous. Si on a de l'amour pour toutes les âmes, et une leçon que je me rappelle de Daddy Yankee, c'est n'abandonne jamais. Parce que quand on est un petit peu, qu'on est allé complètement au bout de ce qu'on sait faire et qu'on est prêt à abandonner, même ses pensées, là, je regarde Baba et je dis, et l'amour émerge pour cette âme. Et j'essaie d'avoir des sentiments extra purs pour cette âme, pour qu'un jour, cette âme, la fortune brillera pour elle et que ce soit n'importe quoi puisse être enlevé. Donc, c'est comme une façon très, très subtile d'aider cette âme. C'est donc d'augmenter ma bienveillance pour qu'un jour cette âme soit touchée. Alors, c'est la qualité de l'amour. Si je vois qui que ce soit, j'essaie d'être dans l'amour de cette âme. C'est ce que j'essaie de faire. Et quelqu'un me disait, mais cette personne n'a même jamais parlé. C'est une âme, c'est une âme. J'aime toutes les âmes et toutes les âmes ont de belles qualités. Alors, juste avoir de l'amour pour toutes les âmes. Et parfois, il y a des scènes différentes dans le drama, il y a les sanskars. Donc, ne pas se permettre d'être déçu. Toujours continuer à penser que c'est la tâche de Baba et que nous sommes des instruments, que nous sommes les enfants de Baba et de maintenir l'amour pur pour toutes les âmes. Et c'est ce qui aide. Et aussi la confiance, c'est très important. Faire confiance aux âmes. Certaines âmes sont depuis 30 ans, 40 ans. Une fois, une âme m'a dit, si tu ne m'avais si tu ne m'avais pas fait confiance, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et parfois, c'est difficile de, de faire confiance à certaines gens, certaines âmes, parce que ça fait pas très longtemps. Alors, si on fait confiance, la confiance, c'est la confiance, dit Moïni. Et c'est l'amour et la confiance, c'est très important. C'est deux qualités très importantes. Je peux partager mon expérience avec toi. Je pense que je ne serais pas ici à te parler ce soir si je ne sentais pas ton amour et ta confiance pour 30 quelques années. Je suis d'accord avec toi. Je peux aussi partager peut-être le sentiment que tu as toujours été tu as toujours pris confiance en moi et très aimante. Et ton amour depuis plusieurs années a beaucoup changé. Ton amour a changé visiblement. Je suis certaine que tu avais cet amour avant, mais tu voulais peut-être pas venir trop proche de nous tous parce qu'on t'aurait peut-être dérangé, mais ton amour est visiblement plus différent. Est-ce que ton amour a augmenté ta tâche? Est-ce que c'est ta tâche qui a augmenté ton amour ou ton amour qui a augmenté ta tâche? Elle dit, je ne pense pas que quoi que ce soit ait augmenté. C'est juste on peut utiliser notre énergie et on passe notre temps à de plus en plus donner des responsabilités à différents gens. Et ce qui est bon, c'est d'être en mesure de prendre la tâche qu'on est en mesure de faire et on doit aussi laisser aller certaines choses. Il y a des responsabilités. On doit pas être, on doit pas avoir, on doit pas être impliqué dans tout. On peut déléguer aussi. Donc, je peux être détachée de certaines tâches.
Je dis, ah, vous le faites tous jusqu'à un certain moment, j'aide, mais ma responsabilité est partagée. Donc, je regarde ce qui est en train de se passer, mais je suis moins impliquée dans ce qui est en train de se passer. Et cela ne me rend pas insécure du tout. Ils vont prendre ma place ou ils vont prendre toute la place. Parce qu'à partir du moment où on fait confiance à quelqu'un, ils font souvent beaucoup plus quand on leur fait confiance, les âmes. Alors, c'est ce que je pense, Timoénie, surtout pour mes plus jeunes, mais chacun doit faire leur capacité, faire tout au maximum et c'est seulement en leur faisant confiance que ça se passe. Donc, c'est un support à un niveau subtil pour que tout le monde ressente que je soutiens et je ne suis pas indifférente, mais mon cœur est toujours comme ça. Est-ce que tu sens que tu nous aimes plus? Est-ce que ton amour, c'est comme un fruit? Est-ce que Daddy Yankee, après quand Daddy Kumarka a quitté, elle a dit, je sais que tu aimais Kumarka beaucoup. Je dois maintenant avoir plus d'amour à ton égard. Donc, elle a porté attention. Pas qu'elle n'avait pas d'amour, mais elle l'a exprimé un peu plus parce que, et je sens cela de toi aussi, que maintenant ton amour est beaucoup plus présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou pourquoi c'est comme cela, mais je pense que tu parles beaucoup d'amour et on aime vraiment ça. Est-ce que tu veux, ça va être la fin du programme? Les temps, le temps, la vie est courte aussi. Et je sais que quand Baba dit, on va toujours on va être ensemble, tous ensemble. Et quand Baba dit cela, et j'aime les relations d'amour, les relations aimantes. Pourquoi pas? L'âge d'or, l'âge d'argent. Mais c'est l'âge de confluence, donc on doit aussi avoir des relations aimantes. J'aime beaucoup cela. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me contente et c'est ce qui vient de mon cœur. Non seulement cela, j'aime les oiseaux, j'aime les fleurs. Et ça a toujours été là. Mais peut-être qu'avec le temps, on peut manifester, exprimer. Je ne fais rien de spécial. On fait moins de toli, on, on, on cuisine moins, mais ce sont les vibrations. C'est vraiment les vibrations. Et je sens vraiment, je crois dans le yaga de Baba et je ne veux pas avoir une seule pensée qui n'est pas bon pour le yaga. Je soutiens le yaga pour la prospérité, le bonheur, et ça vient de nos vibrations pures et de l'amour aussi. De la même manière, dit Eric, la présence de Baba est très subtile. Depuis le temps que je te connais, je sens ta présence régulièrement. Quelque chose allait me venir et j'allais savoir. Je t'aurais parlé quelques jours auparavant et je sais que parfois j'ai senti l'écho de ta pensée. Tu es venu souvent dans mes rêves. Alors, si j'avais à exprimer mon amour pour toi, des montagnes de fleurs. Mais derrière ce mur, j'ai une plante de jasmin et comme une belle fleur de jasmin. C'est très, très odorant. C'est très, très odorant, une fleur de jasmin. Alors, je te l'offre. Elle est tout petite, mais elle est c'est comme si on avait une montagne de fleurs, son odeur. Merci. Tu nous donnes de plus en plus d'amour. Continue à nous donner ton amour. On adore ça. Et demain, voici la petite fleur. C'est pour la fête des mamans. Mother Moini.
Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transformés en fleurs odorantes. Merci beaucoup, Moïni. Merci, Eric, dit Moïni. Il y a beaucoup de fleurs qui s'en viennent, les plantes s'en viennent pour les plantes demain pour maman. Vous voyez combien est-ce qu'il y a des fleurs ici? Il y a un frère de Ganserover qui disait, quand on regarde surtout quand tu offres Vogue, on ouvre on veut surtout voir toutes les fleurs qui sont autour de toi, les gens de Madhuban disent. Alors, on fera faire. Définitivement, je vais les offrir à papa. Om Shanti, merci. Bonne nuit. Alors, le dernier.